Personnellement, je suis passé par 3 phases lorsqu'une situation me dérangeait. Première phase, la situation me dérange, mais je reste bien gentil, je ne dis rien, je prends sur moi, de toute façon, c'est la faute des autres. Deuxième phase, c'est bon, j'arrête de prendre sur moi, je décide de m'exprimer, mais bon, manque de peau, j'ai beau choisir mes mots pendant des heures, quand je décide enfin de m'exprimer, je n'obtiens pas du tout les résultats attendus. Et enfin, troisième phase, grâce à la méthode que je veux vous présenter aujourd'hui, j'arrive enfin à m'exprimer, à dire ce que je souhaite, et j'arrive même à utiliser des situations conflictuelles pour créer du lien. Je m'appelle Martin, je suis sorti d'école d'ingénieur il y a 3 ans, mais je me suis rapidement rendu compte que savoir résoudre des équations différentielles, c'était pas forcément utile au quotidien. Et j'avais beau être assez à l'aise à l'oral, dès qu'une petite émotion créait quelque chose en moi, j'étais incapable de m'exprimer. Alors j'ai creusé la question et j'ai découvert une méthode. Je dirais même plus, un processus qui m'a aidé à choisir les mots lorsqu'une situation commence à me faire perdre le contrôle. Il s'agit vraiment d'un processus duplicable, réplicable, rigoureux, qui m'a vraiment séduit parce que moi j'ai un cerveau assez rationnel quoi. Alors dans cette première vidéo d'une petite série de 6 vidéos, je vais vous présenter les 4 étapes du processus et je terminerai avec un petit exercice pratique pour vous entraîner directement. Ne bougez pas, on est parti! Alors quoi de plus parlant qu'un petit exemple avant même de commencer à vous expliquer les étapes. Je vais choisir d'utiliser comme fil rouge de cette vidéo une situation qui nous permettra d'illustrer la théorie. Votre collègue de travail, Simon, arrive à 9h alors que vous aviez rendez-vous à 8h30 et ce n'est pas la première fois que ça arrive. 3 solutions s'offrent à vous. Première situation, vous ne dites rien, vous gardez toute votre rage en vous et intérieurement vous êtes remonté contre ce mec qui ne respecte pas les horaires et qui ne vous respecte pas. Deuxième façon de réagir, vous réagissez comme la plupart des gens en disant la première chose qui vous passe par la tête et qui est certainement du style « Simon, tu fais chier, t'es toujours en retard, tu fais aucun effort, franchement, t'es pas fiable. » Et la troisième solution, je vous propose de la construire ensemble à l'aide d'une méthode qui a été proposée par monsieur Marshall Rosenberg. La première étape, et certainement pas la plus facile, c'est d'arriver à dire les faits que vous avez observés et qui sont à la source de votre émotion. Et je parle bien de faits. Et elle est là, la difficulté. Je ne parle pas d'une interprétation ou d'une évaluation. Un fait, c'est très précis, c'est observable, c'est défini. C'est tout ce que vous pouvez voir de vos yeux et dont vous êtes sûr. Votre culture, votre personnalité n'a rien à voir. Par exemple, quand je dis « il fait 34 degrés », c'est un fait. Si par contre je dis « il fait chaud », c'est une interprétation. Parce que, en fonction de votre culture, 34 degrés, en fait, c'est pas forcément chaud. Et dans notre exemple, quand vous dites « tu es toujours en retard », en fait, c'est une interprétation à 2 niveaux. Déjà, la notion de retard, en fonction de votre culture. Peut-être que Simon est d'une autre culture et que lui, il est pas forcément en retard. Et ensuite, en disant tu es toujours en retard, eh ben c'est pas forcément précis. Et on peut imaginer que en disant tu es toujours en retard, on va assister à ce genre de débat. Regardez. Oh Simon, tu fais chier, t'es toujours en retard. Bah, c'est pas vrai, je suis pas toujours en retard. Regarde, vendredi dernier, j'étais à l'heure. Oui, enfin ça va, commence pas à jouer sur les mots. Je veux dire, non mais je joue pas sur les mots, c'est toi là, arrête de m'agresser avec tes histoires. Là, je suis pas toujours en retard. Et finalement, on obtient une discussion stérile qui ne fait pas du tout avancer les choses. Dans cet exemple, on pourrait donc commencer notre petite discussion en disant, quand tu arrives à 9h alors que nous avions rendez-vous à 8h30 et que mardi dernier tu es arrivé à 10h30 alors que nous avions rendez-vous à 10h, là on est bon, on a des faits qui sont indéniables et on peut passer directement à l'étape numéro 2. Une fois les faits exprimés, il faut réussir à dire à votre interlocuteur quel sentiment ça a provoqué en vous. Avec Simon, on continuera donc notre phrase en disant « Lorsque tu arrives à 9h30 alors que nous avions rendez-vous à 9h et que c'était déjà le cas mardi dernier, je me sens énervé. » Quand on le dit comme ça paraît un peu stupide parce qu'on se dit que forcément que l'autre a deviné que on était énervé. Ou alors s'il a pas compris, eh ben on va jouer la colère pour être sûr qu'il a bien compris qu'on était en colère. Mais quand on y réfléchit, est-ce que c'est pas beaucoup plus facile de mettre directement des mots là-dessus plutôt que de passer le reste de la réunion à parler comme ça pour être sûr qu'il ait bien compris qu'on était énervé? Eh ben, très sincèrement, je vous avoue que moi j'ai beaucoup utilisé la méthode 2 dans ma vie. J'ai beaucoup joué à ce jeu de devine ce que je ressens et ça m'a pas rendu forcément heureux. C'est beaucoup plus facile de mettre juste 2 mots dessus, quoi. Et une fois que c'est dit, on peut passer à la 3e étape.
L'objectif de la troisième étape est de chercher le besoin que l'on a qui est visiblement assez important et qui est à l'origine du sentiment que l'on vient de nommer précédemment. Alors, c'est pas forcément compliqué, mais moi, quand j'ai découvert la méthode, je comprenais pas parce que je connaissais en fait que 4-5 besoins, les besoins de la pyramide de Maslow que j'avais appris par cœur à l'école. Et du coup, je comprenais pas bien où on voulait en venir. Mais en fait, c'est dommage parce que quand on se penche sur le sujet, on se rend rapidement compte que toutes nos actions et tous nos sentiments sont en fait impulsés par nos besoins. Et parmi les besoins que l'on a, on peut donc du coup citer les besoins primaires, boire, manger, respirer, mais également les besoins d'appartenance, de respect, de sécurité, d'accomplissement, d'apprendre, etc. On a une multitude de besoins et en formulant le besoin que vous avez qui est titillé, l'autre personne sera bien plus à même de vous comprendre puisque c'est tout l'intérêt, c'est qu'on a tous les mêmes besoins à des degrés d'importance différents. Mais du coup, si vous nommez le besoin à vous qui est dérangé, à la personne en face, ça va faire écho en elle. Et du coup, pour en revenir à Simon et à notre fil rouge, on va continuer en disant, quand tu arrives à 9h alors que nous avions rendez-vous à 8h30 et que c'était déjà le cas mardi dernier, je me sens énervé parce que je veux m'en tenir à mon planning et que j'ai besoin de savoir que je peux te faire confiance concernant le respect des horaires. On a donc ici deux besoins, un besoin de maîtrise, de contrôle de mon temps et un besoin de respect, un besoin de confiance. C'est une étape qui demande en fait de vraiment se poser la question de ok, c'est quoi qui crée les sentiments chez moi? Et du coup, une fois qu'on a fait ces 3 premières étapes, on peut passer à la dernière étape, pour moi la plus importante, la demande. On pourrait s'arrêter ici dans le processus. Mais si on a réussi à s'exprimer sur le sujet, c'est pas pour que la situation elle se reproduise encore la semaine d'après et encore la semaine d'après et tous les jours et ainsi de suite. L'objectif du processus, c'est d'arriver à en parler et à trouver des solutions pour que la situation ne se reproduise plus, d'accord? La dernière étape est donc de terminer notre phrase avec une demande concrète et réalisable pour permettre d'engager la discussion. Et on est tous très forts, et moi le premier, pour se dire que l'autre forcément connaît nos besoins et donc devine notre demande. Mais une nouvelle fois, c'est tellement plus facile de le dire, alors disons-le. La demande va permettre d'essayer de trouver des solutions à notre problème. Avec Simon, par exemple, on peut simplement dire « Est-ce que l'on peut trouver ensemble une solution pour que je ne doive plus t'attendre 30 minutes tous les mardis ?» Et là, une discussion sereine va pouvoir s'engager pour essayer de trouver des solutions ensemble. Et elles sont nombreuses les solutions. Avec Simon, on peut décaler l'heure du rendez-vous, on peut décaler le lieu du rendez-vous, on peut se mettre d'accord pour se dire que dès que l'un des deux membres a plus de 10 minutes de retard, on décale la réunion. Et ainsi de suite. Il existe vraiment beaucoup de solutions, mais pour les trouver, faut se poser, faut réfléchir ensemble et faut être créatif. Si vous imposez une solution ou que vous arrivez en disant Simon te fait chier, t'es toujours en retard, t'es pas fiable, tu sers à rien et tu fais aucun effort, excusez-moi, mais moi personnellement si je suis Simon, j'ai pas du tout envie de faire un effort ou d'essayer de chercher des solutions, d'accord? Donc c'est là tout l'objectif du processus que je vous présente, c'est d'arriver à créer du lien au lieu de créer du conflit, de créer des connexions plutôt que de créer Maintenant que vous connaissez les 4 phases du processus, je vais vous présenter un petit exercice, donc je terminerai toutes mes vidéos par un petit exercice pratique pour commencer à mettre en place tout ce qu'on vient de discuter ensemble. Et l'objectif du premier exercice que je vous propose est de commencer à prendre conscience des émotions qui nous traversent. Alors je vous vois déjà rigoler derrière vos écrans en vous disant que prendre conscience de ces émotions, c'est encore un beau concept et on se demande bien à quoi ça sert. Et moi le premier, je me posais la question. Et en fait on se rend compte que si on sait même pas ce qui se passe à l'intérieur de nous, ça sert à quoi d'essayer de s'exprimer? Pour moi la première étape, c'est vraiment d'essayer de prendre conscience de ce qui nous traverse pour ensuite être capable d'en parler, d'accord? Et du coup je vous propose un exercice très concret. Vous allez prendre votre téléphone, vous allez mettre 3 alarmes sur la journée, peu importe, à 3 heures un peu différents, en mode vibreur. Vous remettez votre téléphone dans votre poche et quand votre téléphone va vibrer, vous allez simplement vous poser cette question, ok, comment est-ce que je me sens? Et si vous êtes comme moi et comme je pense 90% des gens, vous avez 3 mots. Vous vous sentez soit triste, soit vous êtes heureux, soit vous êtes fâché. Et c'est là que c'est intéressant. Essayez de mettre des nuances, essayez de trouver d'autres mots, essayez de sentir aussi dans votre corps. Est-ce que vous avez des crampes dans le ventre? Est-ce que vous avez la nuque un peu raide? Est-ce que vous vous sentez léger? Est-ce que vous vous sentez énergique? Voilà, posez-vous ces questions-là. Et si vous êtes plus motivé encore, notez dans votre téléphone l'émotion que vous avez à telle heure de la journée. Peut-être que déjà, rien qu'en faisant cet exercice, vous allez vous rendre compte que vous êtes toujours énervé à la même heure de la journée. Vous êtes toujours angoissé au même moment. Vous êtes toujours content au même moment. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que vous allez pouvoir chercher en fait les faits qui font que vous êtes angoissé ou que vous êtes en colère. Et une fois que vous avez trouvé les faits, vous allez pouvoir engager le processus qu'on vient de voir ensemble. Faits, donc les observations, et puis derrière le sentiment qu'en découle, le besoin. Et si c'est une situation désagréable, éventuellement, vous allez pouvoir poser une demande pour améliorer la situation. Donc voilà, on est déjà à la fin de cette première vidéo sur ma chaîne YouTube. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, c'est un sujet qui m'a vraiment beaucoup aidé au quotidien, donc c'est pour ça que j'ai vraiment à cœur de vous le partager. Et c'est pour ça que je continuerai donc à creuser les différentes étapes que je vais vous présenter dans les vidéos qui suivront. Et également, j'ai écrit une petite formation gratuite à laquelle vous pouvez vous inscrire simplement donc en suivant le lien qui est ici quelque part ou dans le lien de la vidéo.
pour du coup vous former avec d'autres exercices, d'autres exemples à cette méthode qui peut vraiment, je pense, vous aider dans vos relations de couple, amicales et professionnelles, ainsi de suite. Donc voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'ici. Je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, au revoir!